Anything is possible. It started with a dream. Bonjour à toutes, bienvenue sur les créations de l'origami Mon Chalet Scrap. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans l'Oise. Alors aujourd'hui, on va faire un chapeau de sorcière. Moi, j'ai pas fait celle qui s'ouvre parce que je voulais des décorations pour la table ou pour mettre sur les bords des fenêtres. On m'a posé, enfin on m'a demandé de faire les plans en centimètres, donc je les ai fait en centimètres. Je suis plus habituée normalement à travailler avec les pouces, mais on m'a demandé en centimètres, donc je les ai fait en centimètres. Donc on va vous montrer ça de suite. Voilà, mon petit chapeau de sorcière à poser sur la table. Donc moi je fais la version qui est pleine. Maintenant si vous voulez faire la version qui s'ouvre, c'est possible, mais là il faut découper le centre, d'accord. Moi c'était vraiment pour poser sur la table. Voilà, donc j'ai rajouté la bouche, les yeux. Voilà, moi c'était plus, voilà, vraiment en décoration et pas pour mettre des bonbons en plus dedans. Donc je vais vous montrer ça. Alors il nous faut comme matériel pour réaliser, moi j'ai utilisé le ruban organza noir, d'accord, ruban d'organza pailleté, d'accord, on est au catalogue annuel. Mon zoom. Voilà, d'accord. Après j'ai utilisé un morceau de feuille dorée. J'ai utilisé monstre papier de design spécialité fête monstrueuse, d'accord. Après j'ai pris un bout de tarte au potiron noir nu, de l'encre blanche, la copper, j'ai utilisé la copper, donc une paire de ciseaux, un compas, il vous faut, les yeux, mais c'est pas obligatoire, mais moi j'ai utilisé les petits yeux là, les yeux globuleux. Après j'ai utilisé un point de colle, j'ai utilisé ces dies de cadres décorés. Ça fait partie du catalogue automne-hiver. Ils sont avec dans la partie Halloween. Je les adore. Ceux-là, c'est vraiment un de mes préférés. Après, j'ai aussi utilisé la pyramide des cercles. D'accord. Voilà. La pyramide des cercles et puis le Queen Bichot. Cela dit, vous n'êtes pas obligé, si vous n'avez pas la Bichot, vous pouvez mettre une autre décoration, mais voyez le cercle avec un compas, vous allez voir, on peut très très bien le faire. Donc ben, on va commencer à faire le deuxième petit chapeau. Donc pour le chapeau de sorcière, il va nous falloir, excusez-moi, mais je suis en train de m'enrhumer, alors je vais peut-être essayer de ne pas éternuer, mais ça veut dire, de 14 sur 14. D'accord. Après, il nous faut un cercle de 6 cm de rayon. Ok. Et après, il va nous falloir un autre bout de papier de 13 cm sur 13 cm. D'accord. Ça, c'est pour faire le ruban qui est là. D'accord. Le ruban orange. Donc, une fois qu'on a le papier de 14 sur 14, on va se mettre ici, sur le premier trait. Là, il faut faire un trait de marquage à 1 cm. Ça nous servira à mettre la colle dessus pour faire le cône. On se met ici et on fait un premier demi-cercle, quart de cercle, de rayon 13. Donc on met là et hop, on monte, d'accord. On en fera un deuxième. Alors, je vais peut-être l'éteindre, je sais pas si on voit mieux. Ouais, non, c'est pas dit. On voit mieux. Pardon. Et on fera un deuxième cercle de 12 cm. On le remontera. Après, on va faire là des petites dents, d'accord, pour coller. Et là, le cercle, ça va être pareil pour le ruban autour du chapeau. Là, ça sera un de 13 et là de 11 et demi. D'accord. Non, j'essaye de voir, mais... Donc voilà, on va commencer la confection du petit chapeau. Alors, la prochaine fois, je ferai les demi-cercles un peu plus foncés, mais
J'ai un compas quand j'étais jeune, donc il a 30 ans, et il marche plus très bien. Mais je vais essayer d'en prendre un autre où on peut mettre un marqueur, comme ça quand je ferai les marquages, vous verrez mieux. Donc on va commencer. Donc voilà, on a 14 sur 14 avec un pli là à 1 cm du bord. D'accord. Alors je coupe parce que je suis enrhumée, je tousse et on n'a toujours pas le débit d'internet qu'il faudrait. Donc après la vidéo elle met trop longtemps à charger si je fais en continu. Je suis vraiment désolée, donc il y aura des, voilà, au montage il y aura des coupures parce que sinon c'est pas possible. Donc on va faire un premier arc de cercle à 13 cm. J'espère que ça va marcher parce que étant donné que voilà, il tient pas bien. Alors là, je le mets sur la ligne des 1 cm, d'accord, parce que il va pas plus loin. Il est sympa, il va pas plus loin. D'ailleurs là, il faut que je refasse parce que ça bouge et que je change de confort. Je suis sûre que là, il va bouger. Ce qui est embêtant, c'est qu'il bouge. Après, 12 cm. On met là et on fait à 2 cm. D'accord. Voilà. Vous voyez, après il bouge, ça m'énerve. On va y arriver. Au moment que j'achète un autre. Il est temps qu'il prenne un peu sa retraite. Ah, c'est comme ça, hein. Donc, vous voyez, je sais pas si vous allez voir, j'ai fait mes demi-arcs de cercle. Donc là, on va couper. La bordure. Donc je coupe l'arc de cercle de 13 cm. D'accord. Voilà. Après, j'ai le deuxième arc de cercle. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Il faut que j'achète vraiment un autre compte. Là, on le voit légèrement. C'était celui à 12 cm. Donc là, on va faire des, vous voyez, des genres de petits triangles. Hop. Hop. Donc, vous voyez, on coupe comme ça. Je finis de couper et je vous récupère quand j'ai fini de tout couper. À tout de suite. Donc voilà, on a coupé en pointe. Maintenant, on va couper là, un peu en biais. D'accord. Et là aussi, on coupe un peu en biais pour pas que quand on roule, ça... Voilà. D'accord. Voilà. Et après, moi, j'aime bien, c'est prendre le plioir. Et déjà, voilà, casser un peu. Alors, si vous n'avez pas de plioir aussi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre un coin de table et faire glisser. Vous savez, vous prenez, parce que là, vous n'allez pas voir, je ne peux pas déplacer ma caméra. Vous avez l'angle de votre bureau. Vous mettez le papier comme ça et vous le faites glisser. Vous voyez, ça arrondit un peu, ça casse un peu le papier. Il faut faire doucement de ne pas déchirer non plus le papier. Hein. On est bien d'accord. Là, hop, on va plier les petits pics le long du papier. Alors, normalement, vous voyez cette vidéo mercredi. Mais je l'ai enregistrée plus tôt. Mais quand elle va être diffusée, j'aurai fini mes rayons. Libéré. Donc voilà, maintenant, on va mettre la colle pour le long des 1 cm. D'accord. Alors là, j'ai pas coupé assez en pointe. Voilà, il faut bien couper pour que ça tourne. Voilà. Et on va mettre la colle là sur la bande des 1 cm. D'accord. Alors moi, je mets la colle verte. Voilà, comme celle-là. Je ne vais pas être malade, je ne vais pas être malade. Et je sens que je m'en fous.
Vous allez me dire, c'est la saison, tout le monde est malade. Mon chauffeur d'ambulance était malade. Là-bas, ils sont malades. Les joies de presque l'hiver. Voilà, il faut tenir pour que ça colle bien. Alors, vous pouvez mettre le scotch double face si vous voulez. Mais non, moi je... Voilà. Donc, je laisse sécher un peu et je vous reprends de suite. Donc voilà, j'ai collé et puis après on écrase un peu le bout. On n'est pas obligé, on peut le laisser sinon plus droit, plus... Voilà. D'accord. Donc voilà. Alors, après, on va faire le cercle noir autour. Donc je prends une feuille noire nu. 6 cm de rayon. Ça fait là. On trace ce cercle. Je mets bien dans un coin pour pas trop perdre de feuilles. J'espère qu'il va tenir. Voilà. Je découpe le cercle et je vous reprends. Donc voilà, j'ai fait mes 2 cercles. Celui-là, on va enlever au milieu et celui pour mettre au fond. J'y étais, j'ai fait les 2. Donc, voilà, on va mettre ça au milieu. Voilà, maintenant il va falloir chercher. Alors, vous prenez votre pyramide de cercle Stampin' Up ou d'une, voilà, ce que vous avez. Après, vous essayez, voilà, le dies cercle qui va le mieux. Donc moi, c'est le deuxième de ce côté-là. D'accord. Donc, on va faire l'emplacement. On lance la machine. J'essaie de le mettre à peu près au milieu. Donc voilà, on enlève et on a ça. Hop, je changerai après. Donc hop, on pose comme ça dessus, d'accord. Donc il va falloir qu'on mette de la colle sur chaque petit bout là et qu'on colle après sur le cercle. Donc on fait ça, une goutte de colle, une goutte, une goutte. Alors vous pouvez tout à fait l'ouvrir en deux, hein. C'est parce que moi j'avais pas l'utilité de l'ouvrir en deux. Si vous l'ouvrez en deux, il faudra mettre ça de ce côté là et dessous, d'accord. Mais c'est parce que moi non, je voulais pas, c'était vraiment le chapeau de sorcière que je voulais. Voilà, on met là, on laisse sécher. Je tiens un peu. Donc, à partir de là, si vous voulez vraiment... Attendez. Si vous voulez vraiment le chapeau qui s'ouvre pour mettre des bonbons dessous, il y en a qui le font. Il faudra mettre le même cercle là, dessous. D'accord? Vous mettez un petit aimant dedans. De l'autre côté, vous allez mettre le même cercle. Et là, vous faites un pli avec l'os. Et vous collez cette partie-là qui s'ouvrira. D'accord? Et après, vous pouvez mettre un aimant. Donc, le mieux, c'est dissimuler l'aimant dans la doublure. Et là, vous mettez une autre feuille par-dessus avec un papier design et que les deux correspondent. D'accord? Moi, c'était pas mon but de mettre des bonbons dedans. Parce que
Voilà. C'était pas ma déco prévue au départ. Donc j'ai oublié de distresser les bords du chapeau. C'est un chapeau de sorcière, donc c'est forcément pas droit pareil. Hein. Ah. Donc je fais ça sur l'autre partie et puis je vous retrouve pour la deuxième partie. On va y arriver. À tout de suite. Je fais la même chose sur l'autre côté. Donc ça y est, j'ai distressé le bord. Et maintenant on va rouler. Un petit peu là sur les dents parce que ça sera pas facile. Voilà. Et on aplatit. Je suis désolée, je fais des grimaces parce que j'ai mon nez qui me chatouille, j'ai envie d'éternuer. Voilà, on va laisser sécher. Après, on voit plus mon... Pour ça, j'ai gardé ma grosse polaire, j'ai froid. On va faire le cercle. J'ai préparé déjà le papier pour le ruban. D'accord? Donc, c'est un papier de 13 sur 13. On fait un cercle à 13 et un à 11,5. Autant que je me souviens, je regarde ça fait, oui, 11,5. Donc, on va couper. Ma lumière de force. Voilà. Et hop. Et voilà. Alors, la dernière fois, je rigole parce que je fais des coupures dans mes montages parce que sinon, si la vidéo est trop lourde, il me faut une journée et demie pour la charger. Et je sais plus c'était pourquoi j'avais fait la vidéo. J'étais hyper contente de moi et puis quand j'ai regardé, j'avais oublié d'appuyer de nouveau sur le bouton enregistrement. Donc, voilà. C'était pas cool. Donc là aussi, j'abîme un peu les bords. Légèrement, hein, c'est juste pour... Donc voilà, non mais des fois on fait des bêtises. Des fois on fait des bêtises, on fait des bêtises. Voilà. Et après là, on va partir de là. Hop. Et après on collera comme ça. Voilà. D'accord? Vous avez fait des décorations pour Halloween? Dites-moi en message. Ça fait toujours plaisir de lire des messages. Si le tuto vous a plu, tout ça. Donc là, je colle mon petit ruban. Le ruban, vous n'êtes pas obligé de le mettre en papier. Hein. Vous pouvez, si vous voulez, le mettre en tissu. Enfin, en ruban, vous pouvez le mettre comme ça. D'accord? Alors moi, les deux chapeaux se ressemblent à peu près parce que c'est mes garçons qui vont les prendre. Et comme je veux pas de problème, on va ouais, mais lui, il a ça, que moi, j'ai pas. Donc, en général, je fais pareil. Je fais pareil. Voilà. Voilà. Donc là, il y a le ruban. On peut le casser un peu plus. Les ne sont pas tout à fait pareils. Voilà. Vous voyez, on peut, comme c'est en papier, on peut un peu plus changer. Alors, on va faire le nœud en ruban. J'adore ce papier. Il est sorti l'année dernière aussi pour Halloween. Et puis là, ils l'ont mis au catalogue annuel. Je l'adore. Il est vraiment magnifique. Alors, je fais les boucles. Ouais, j'ai mis moins de ruban. Ah, c'est comme ça, hein, des fois on fait tout bien et puis des fois tout mal.
Voilà, mon petit ruban qui est fait. Donc là, je vais découper... Oui, c'est décollé. Je vais mettre cette colle. Je vais découper avec ce dies là. Moi, je vais poser la question de l'intéressé, s'il veut en argent. Mickaël, tu veux en argent ou en or? En or? D'accord. Donc ça va être en or. Je vous retrouve de suite. Je fais la découpe et puis je reviens. Alors, on va coller. J'ai découpé ça dans le papier design. Je suis désolée, j'ai commencé à le faire. J'ai oublié de vous le mettre. Je pensais avoir encore appuyé sur le bouton, mais non. Donc voilà, on le colle. Alors, je l'ai incurvé un peu, c'est pour mieux le coller. Hein. Vous prenez le plioir et vous le pliez un peu. Donc là, ça sera pour mettre ici. Après, pour les yeux. Alors, j'ai découpé un petit cercle blanc autour, mais c'est pas terrible. J'ai un peu de mal avec mes articulations. Donc, je vais reprendre une ancienne perforatrice. C'était celle de la chouette. D'accord? Juste pour avoir les cercles. Parce que là, manuellement, je ne peux pas couper. Alors, donc, on va prendre une feuille blanche, un mur blanc. Et on va mettre que les deux là dans le coin. Ou alors, si vous avez une petite perfo qui fait... qui fait aussi des petits ronds comme ça, vous pouvez la prendre. Vous le faites manuellement, hein. Moi je l'ai fait, mais j'ai les articulations qui sont encore un peu douloureuses, donc il y a certains trucs que je peux pas faire. Ça va revenir, hein, mais là non. Donc hop, on va mettre, ça va faire un peu plus chouette le chapeau. Donc j'utilise la colle de précision pour coller les yeux. Ouais, par là. C'est marrant ces petits yeux, j'aime bien. Je sais pas s'il va être au catalogue l'année prochaine, je sais pas du tout. Mais en tout cas, ils sont trop marrants à utiliser. Vous voyez, il y a un petit coquin, il s'est collé au bout de mon doigt. Il y en a qui essayent de se sauver de la boîte. Donc voilà, là ça va être pour les yeux. Après, pour la bouche, on va essayer de changer un peu. Hop. Je vais mettre là, j'avais un bout de papier. Est-ce que c'est celui-là? Oui, c'est celui-là, et forcément c'est dans un endroit qui devient impossible pour moi pour attraper. Alors, on va faire un demi-cercle. Après, il n'y a pas vraiment d'importance sur la largeur. D'accord? Je fais un trait comme ça. Peut-être un peu moins. On va tester quelque chose. Coco rouge, je suis pas sûre que ça marche. Mais bon. Alors. Avant de recouper. Toujours comme ça, on coupe, et puis après, finalement, voilà, c'est plus trop ce qu'on voulait faire. Voilà, il faut que j'aille jusqu'à là. On va faire la lèvre du bas, on va faire une autre en haut, un peu plus fine. Alors je suis embêtée, j'ai des ongles qui sont tombés, j'en ai d'autres qui sont courts. Et je peux vous dire qu'on est content qu'on a ces ongles. Hein. Parce que quand on n'a pas ces ongles, il y a certaines choses qui deviennent pas faciles à faire. Donc là, on va faire la bouche. On va la décaler un peu. On va mettre une bande noire au milieu. Ouais, on va mettre une bande noire. On fait un essai hein, pour la bouche. Je ne garantis rien du tout.
J'innove. Toujours comme ça, de toute manière, je fais des choses et puis après je change encore. Un peu d'improvisation. On coupera après. Et puis là-bas, j'avais fait avec le marqueur et on va essayer comme ça, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Oui, alors je disais que les ongles, c'est très très important. C'est quand il nous manque des ongles qu'on se dit ah mince. Pour rattraper les choses et tout ça, c'est vrai que c'est comme tout, hein, on utilise et puis après on se dit non, mais on voit pas trop. Et puis quand ils viennent à manquer, on se dit ah vas-y finalement. Si, finalement ils étaient importants. Mais c'est bon, ils repoussent. Ils sont tombés à moitié, ils repoussent. Ouais, ils s'amusent, ils font leur vie, quoi. En embêtant un peu la mienne, mais ils font leur vie quand même. Ah, après, je recoupe la bordure noire qui ne sert à rien. Je parle, mais c'est pour meubler un peu parce que sinon je me sens seule. Puis pour vous aussi, ça va être long. Donc, j'espère que mes bêtises vous embêtent pas trop. Ça fait comme ça. C'est pas terrible, terrible, mais bon. Alors, on va mettre ça en place. Je mets la colle. Ah oui, je suis pas la seule à être malade à la maison. Hop, on va mettre ça là. Donc on appuie un peu, que ça tienne. J'aime bien parce que des fois je me lance des défis pour faire des trucs qui... J'ai du mal à faire parce que je me lance trop de défis. J'ai des idées dans ma tête. Et du coup, voilà. Des fois ça ne suit pas. Des fois il y a trop de choses dans ma tête au niveau création. Beaucoup trop. Alors, je raplatis un peu parce que je suis pas assez marqué tout à l'heure. On va coller les yeux. De côté. Ouais. Moi, on fait des essais, mais j'aime moins la bouche. Finalement, j'aurais pas dû faire la bouche comme ça. C'est pas grave. Hein. Je le saurai pour la prochaine fois. Mais bon, c'est Halloween, non? Il y a des monstres partout. Alors, hop. Je prends un point de colle. C'est pour mettre le ruban. D'accord. Je suis désolée, je suis qui me chatouille. Hop. Le petit point de colle sur le ruban. Yup. Yup, yup. Là devant. Ouais. Donc voilà. Alors la bouche est moins bien réussie finalement. J'aurais pas dû changer. C'était mieux comme j'avais fait au départ. Mais ouais, c'est un peu trop droit le trait. J'aurais dû descendre un peu, faire un peu plus. On va corriger. Je prends mon marqueur. Et en général, c'est là que tout ne marche pas. Mais bon, il faut bien faire des tests hein, après. Un peu mieux. Un peu moins droit. On va descendre encore un peu. Par là.
Hop, hop, super. Voilà. Donc, voilà, celui que on vient de faire. Patchoum. Et le modèle. Voilà, mon petit chapeau. Un petit chapeau de sorcière rigolo. Pas non plus. Voilà. Donc ça, c'est pour mettre sur la table. Là, on peut le vieillir un peu. Alors, on prend un doigt éponge avec... on peut le faire d'ailleurs. Je passe un peu sur le noir. Vous voyez, là, j'ai passé du blanc et le copper, justement. Pour casser un peu... donner un côté un peu plus vieillissant, on va dire. Enfin, vieillissant. Bon, parfait. Parce que rien n'est parfait. Ouais, oui, alors attendez, pardon, je monte. On va prendre du blanc. J'espère que ma vidéo ne va pas être trop longue. Vous me dites si mes vidéos, vous les trouvez trop longues. D'accord, je ne faut pas non plus que vous ennuyiez. D'accord, il ne faut pas que cela vous décourage. Donc voilà. Donc avec le rebord un peu plus vieilli. J'en ai passé un peu autour. Mais ça ne se voit pas trop, mais c'est plus en reflet. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à très très vite. Soignez-vous bien. Ne soyez pas malade. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les poser. Soit en message par email sur mon blog et à mon adresse email. Je crois qu'il y a lié aussi sous le dessous de la vidéo. J'y répondrai. Après, vous pouvez me rejoindre aussi sur ma page Facebook. Elle est aussi en bas. Et puis, écoutez, je vous souhaite une très très bonne semaine. Et puis, à mercredi prochain. Un gros bisou à toutes. Au revoir.